Nous avons évoqué le sida, nous avons évoqué la dengue, le paludisme, et il y a aujourd'hui une affection qui revient, qu'on croyait quasiment disparue, et je sais que c'est un de vos champs d'action et de réflexion, c'est la tuberculose. Ben, quand j'étais étudiant en médecine, quand nous étions étudiants en médecine, on nous avait dit, vous inquiétez pas, la tuberculose, il y a le BCG, il y a des médicaments aujourd'hui. C'est une affaire de peut-être quelques années, mais on y arrivera. Même pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le paludisme, c'est 500 000 morts par an. C'est énorme. La tuberculose, c'est 3 fois plus. C'est 1,5 million de morts par an. La tuberculose, c'est 10 millions de nouveaux cas par an. 10 millions de nouveaux cas par an. La tuberculose, si on la compare au paludisme, le traitement de la crise, 3 jours. La tuberculose, 6 mois. 6 mois. Pendant 2 mois, 4 médicaments. Rifampicine, isoniazide, éthambutol, pyrazinamide. 4 mois, 2 médicaments. Rifampicine, isoniazide. Ça, c'est pour les tuberculoses actives non résistantes. Mais comme pour le paludisme aujourd'hui, on affronte un problème majeur qui est la résistance du fameux bacille de Koch, le BK, qui est responsable. Là, on est sur une bactérie. On a parlé de virus, de parasites. Là, on est sur une maladie bactérienne. Il résiste. Dans 5 à 8% des cas, on a des cas de résistants, de tuberculose résistante. Alors, les anglo-saxons appellent ça MDR, multi-drug resistant, mais vous avez X ultra-drug resistant, vous avez des bacilles qui sont résistants à tous les traitements existants. Donc, c'est la mort, ce qui explique la mort. Vous dites, Et autre, non, pardon, quelle est la répartition de la tuberculose actuellement dans le monde? alors, la tuberculose dans le monde, alors beaucoup les pays du Sud, énormément, les pays d'Europe de l'Est, mais quand vous parlez de tuberculose, vous êtes obligé de lier à la co-infection avec le virus du sida. C'est vrai que ça a été, et c'est en Afrique, l'infection. On ne meurt pas de sida, on meurt souvent en Afrique de tuberculose. Sans compter aujourd'hui, c'est une maladie de la pauvreté, la tuberculose. C'est une maladie de la promiscuité. C'est une maladie de la migration de population. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour Et donc, préciser, c'est quoi la tuberculose exactement? la tuberculose, c'est ce germe, le bacille de Koch, qui rentre dans votre organisme et qui va se développer en particulier au niveau pulmonaire, dans la plupart des cas, mais vous avez des tuberculoses osseuses, des tuberculoses vésicales, mais c'est principalement au niveau pulmonaire, donc c'est les fameuses cavernes, si vous voulez, et au bout d'un moment, vous avez une sorte d'épuisement, si vous voulez, d'altération complète de l'état général et aussi du système des fonctions respiratoires, et c'est la mort. Mais vous savez, la tuberculose dans la littérature française et internationale, Adamo Camellia, la Traviata, c'est la tuberculose, on mourait de tuberculose. Et si vous voulez, il y avait ce qu'on appelait les sanatoriums ou les préventoriums, où on emmenait les gens dans la montagne pour qu'ils respirent mieux. On faisait des pneumothorax thérapeutiques pour éviter que le poumon se fatigue. Et puis, il y a eu l'arrivée des antibiotiques en 64, en particulier de la rifampicine, qui a nettement changé. Mais aujourd'hui, on a à la fois ces résistances et la multiplication sur la tuberculose. Mais quand on parle de tuberculose, et ça, on n'en parle pas assez souvent. Là, je vous ai parlé de la tuberculose maladie. Les gens qui sont malades, c'est une maladie très contagieuse. Ils sont contagieux, on doit les soigner. Mais il y a ce qu'on appelle la tuberculose latente. C'est quoi la tuberculose latente? C'est des personnes qui ont le germe dans leur organisme, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas contagieux, qui sont comme vous et moi. Et savez-vous combien il en existe dans le monde? L'Organisation mondiale de la santé considère qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont porteurs du germe. Ils sont porteurs du germe de la tuberculose. Et en cas de modification de leur système immunitaire, en cas de co-infection, ils vont passer de la tuberculose latente à la tuberculose maladie. Et les populations à risque, c'est quoi? C'est les personnes porteurs du virus HIV. Altération du système immunitaire et donc risque de tuberculose, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont les prisonniers. Ce sont les personnes en contact avec une personne qui a une tuberculose active. C'est aussi les migrants, parce que vous avez une telle modification dans votre vie, de votre organisme, qui sont très très réceptifs. Vous avez aussi les gens qui reçoivent des traitements contre le cancer, qui vont diminuer leur système immunitaire, et donc ils vont moins bien se défendre, ils vont passer là-dessus. C'est extrêmement important. Et si un jour, et ça c'est le défi de la santé publique, si un jour on veut arriver à éliminer la tuberculose, il faut bien sûr traiter les personnes contagieuses,
de tuberculose active, mais il faut aller traiter le réservoir, parce que le réservoir du germe, il est chez les tuberculoses latentes. Et il y a aujourd'hui, on traite la tuberculose latente. Alors il y a le traitement qui était recommandé par l'OMS, c'était de l'isoniazide tous les jours pendant 9 mois. Il y a aujourd'hui un nouveau médicament qui a été développé entre autres par Sanofi et le CDC à Atlanta, qui est la rifapentine, qui est une rifamycine à durée d'action beaucoup plus lente. Et ce traitement, une fois par semaine, pendant 3 mois, est supérieur à l'isoniazide tous les jours pendant 9 mois. Donc on a des moyens aujourd'hui, mais il faut introduire la lutte contre la tuberculose active, bien sûr, et la tuberculose latente dans tous les pays. Et ça concerne à la fois là les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, on a parlé des migrants. Pardon, mais les migrants aujourd'hui, on le vit en Europe. C'est quoi l'émigration de population aujourd'hui? C'est plus de 70 millions de personnes qui sont des migrants aujourd'hui. C'est les migrants politiques. Regardez ce qui se passe, la Syrie, l'Irak. Ce sont les migrants économiques, les gens qui fuient des pays pauvres d'Afrique. Et vous avez les migrants climatiques. Et vous avez des migrants climatiques. Aujourd'hui, on peut dire souvent que les migrants économiques et climatiques sont très proches. Et donc, quand vous avez des afflux de migrants mélangés à la population, vous avez un risque majeur de tuberculose. Il faut le savoir et prendre en compte. Et donc, faire des tests. Il y a des diagnostics. Vous savez, même l'intradermoréaction à la tuberculine est extrêmement efficace pour voir si les gens sont porteurs du BK.